Nous allons aborder les produits toujours à levier et cette fois nous allons rentrer dans la gamme des varants. Alors on va voir d'abord l'historique et la particularité de ces produits-là. Donc les varants sont des produits listés créés au début des années 1990. Ce sont dans la gamme des produits à levier les plus anciens. Produits dits à levier, donc coefficient multiplicateur, comme on va le voir tout à l'heure, qui vous permettent d'investir sur différentes classes d'actifs, que ce soit des actions, matières premières, devises, indices, taux, etc. Ils sont aujourd'hui toujours très populaires, mais commencent à l'être un petit peu moins au regard de leurs petits frères, les turbos. Leur prix va se calculer de façon un peu plus complexe, puisqu'il va induire une valeur temps et une valeur volatilité. Là encore, le risque de perte maximum est limité à la somme investie. Quelle est donc la mécanique du varant ? Le varant est donc un produit structuré, qui peut être de plusieurs natures, appuyé sur un sous-jacent, qui peut être de plusieurs natures, comme on l'a vu tout à l'heure. Le varant va évoluer également selon deux critères principaux, ses spécificités propres, comme on va le voir, et les variations du sous-jacent auquel il est adossé. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques principales du varant, et c'est là que je vous ai dit que c'était peut-être un peu plus compliqué, à cause notamment de la valeur temps et de la volatilité. Donc vous avez le delta. Le delta qui va être indiqué lorsque vous allez devoir sélectionner un varant, c'est important, donc va mesurer la sensibilité du varant aux variations du cours du sous-jacent sur lequel il est adossé. Ce coefficient va permettre de savoir combien le varant va gagner en cas d'évolution favorable du sous-jacent, pour une hausse par exemple sur un varant call ou une baisse sur un varant put. Ainsi, un delta de 50% signifie que pour une hausse de 1 euro du sous-jacent, la valeur du varant de parité 1 contre 1 va augmenter, toutes choses égales par ailleurs, de 50 centimes. Ça va donc donner en pourcentage la probabilité qu'a le varant de terminer dans la monnaie. Si le delta est de 1%, cela est évidemment très faible et donc très risqué, car l'effet de levier sera alors très important. Et donc votre risque de perte est également très important. S'il est à contrario de 100%, le risque est quasi nul par rapport à l'action et l'effet de levier, lui, sera alors négligeable, très négligeable. Il faut donc idéalement choisir un delta qui sera entre 30 et 60% pour être relativement dans la monnaie. Après le delta, vous avez le θ. Donc le θ, c'est la valeur temps. La valeur d'un varant correspond à sa valeur intrinsèque majorée de sa valeur temps. Et ça, c'est important. Contrairement, par exemple, à un turbo. C'est la valeur accordée à la probabilité que le varant finisse dans la monnaie à maturité. Autrement dit, il a une valeur intrinsèque non nulle à la fin de sa vie. La valeur temps exprime la probabilité pour un varant call que le cours du sous-jacent soit supérieur au prix d'exercice d'ici l'échéance. Le contraire, évidemment, pour un varant put, cours du sous-jacent inférieur au prix d'exercice, puisque dans ce cas-là, vous anticipez une baisse des cours du sous-jacent. Plus la maturité est éloignée, plus cette probabilité est forte, et donc plus la valeur temps est importante. Logiquement, plus vous allez pouvoir conserver votre varant dans votre portefeuille, plus vous allez être impacté par la valeur temps. Le temps qui passe a donc un effet négatif sur les varants, car le temps restant jusqu'à maturité diminue quotidiennement. Cette perte de valeur temps est mesurée par un indicateur technique qu'on appelle θ, et qui est exprimé en centimes par jour. Donc ce qu'il faut retenir plus simplement de ça, c'est que votre varant, par exemple, si vous investissez sur un varant, disons sur Renault, et qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, Renault n'a pas bougé. Votre varant, lui, a perdu en valeur temps. Il peut se retrouver à moins 30%, ce qui ne sera pas le cas si vous investissez sur un turbo. Ensuite, vous avez le Vega. Alors le Vega, c'est le facteur volatilité. La volatilité implicite est également un facteur qui va intervenir dans le calcul du prix d'un varant. Elle va mesurer l'amplitude des variations attendues du sous-jacent, exprimées en pourcentage sur un an. Plus la volatilité d'un sous-jacent est importante, plus il y a de chances qu'il varie dans de fortes proportions. Un varant sur un sous-jacent à forte volatilité a donc plus de chances de finir dans la monnaie. Son prix sera donc plus élevé qu'un varant sur un sous-jacent à faible volatilité. La sensibilité du prix du varant est mesurée par un indicateur technique qu'on appelle donc le Vega, qui est exprimé en centimes par point de volatilité. Encore une fois, pour vulgariser un petit peu, ici, plus vous allez avoir de chances d'avoir de la volatilité sur un produit, plus le varant va être intéressant. Par exemple, comparé cette fois encore à un turbo. De fait, les varants put, pour jouer la baisse, peuvent être également des produits intéressants si vous anticipez une baisse, parce que la volatilité dans la baisse est toujours, ou en tout cas très souvent, plus importante que dans la hausse. Directionner les types de varants, là encore, on peut à la fois parier sur une hausse ou une baisse d'un sous-jacent, l'avantage de ce type de produit. Donc un varant call va permettre de jouer un effet de levier à la hausse. Le prix d'exercice sera donc en dessous des cours du sous-jacent. Un varant put, lui, va permettre de jouer un effet de levier
à la baisse, avec un prix d'exercice cette fois au-dessus des cours du sous-jacent. Comment on calcule le prix d'un varant et son effet de levier? Un prix d'un varant se calcule en fonction évidemment du sous-jacent auquel il se rattache. Il s'agit d'un calcul qui prend en considération le prix du sous-jacent par rapport à la distance avec le prix d'exercice, et là encore un avantage, c'est qu'on peut le calculer de façon linéaire, même si l'évolution elle va être plus compliquée. Donc la valeur intrinsèque d'un varant call, c'est le cours du sous-jacent moins le prix d'exercice divisé par la parité du varant, et la valeur intrinsèque d'un varant put, cette fois c'est le prix d'exercice moins le cours du sous-jacent divisé par la parité du varant. La parité du varant est le nombre de produits que vous avez besoin d'avoir pour l'équivalent d'une action par exemple ou du sous-jacent, et cette donnée-là est donnée dans la fiche d'identité du produit que vous allez pouvoir trouver sur le site de l'émetteur. Comment calculer l'effet de levier cette fois sur un varant? La formule de l'effet de levier pour un varant va tenir compte du fameux delta. Vous allez donc multiplier le cours du sous-jacent par le delta, que vous allez diviser par le prix du varant, qu'on a calculé tout à l'heure, multiplier toujours de la parité. Là encore, plus le sous-jacent va être proche du prix d'exercice, plus l'effet de levier sera important, mais plus le risque sera également important. Lorsque vous consultez la fiche d'identité d'un produit, vous avez toutes ces données qui sont évidemment apparentes, le delta, l'effet de levier, le prix d'exercice. Alors, les avantages du varant. Vous avez là encore un meilleur rendement que sur le sous-jacent, puisque vous allez avoir un coefficient multiplicateur. Attention, ce coefficient peut jouer également contre vous, comme on va le voir tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'investir encore sur énormément de classes d'actifs, et donc sur des actions, des indices, des matières premières, et donc de pouvoir investir toujours à travers un compte titre en euros sur des valeurs qui ne sont pas forcément cotées en euros, type euro-dollar, type gold, type Apple, et de cette façon, vous n'allez pas avoir à vous soucier de devoir acheter dans une autre monnaie que l'euro. Évidemment, attention, parce que de fait, vous allez être également sensibilisé à la variation des cours de l'euro-dollar si vous investissez sur une valeur cotée en dollars. Vous avez la possibilité de jouer la hausse comme la baisse d'un sous-jacent, ce qui peut être pratique dans des cas de marché baissier, comme on peut en avoir de temps en temps. Vous allez avoir là également plusieurs effets de levier disponibles sur un même sous-jacent, plusieurs deltas de la même façon. L'effet de levier peut être important et donc maîtrisable, puisque vous allez pouvoir le choisir. La perte maximum est limitée au montant investi. La volatilité peut jouer en faveur du varant, contrairement au turbo, ce qui est là aussi un avantage dans le cas de forte volatilité du marché. Maintenant, les risques et les désavantages inhérents au varant. Le fort potentiel de variation du varant implique une acuité totale sur le marché. Sur chaque produit de bourse, je le rappelle, il faut absolument pouvoir suivre la ligne qu'on a mise en place, puisque ce sont des produits qui peuvent à la fois perdre ou gagner 50% en quelques minutes. Vous avez la variation du niveau de financement chaque jour en fonction des taux d'intérêt de référence, des frais de financement, des dividendes éventuels et des modifications des contrats à terme éventuels sur des sous-jacents type matières premières par exemple. Vous avez une liquidation possible en dehors des heures d'ouverture d'Euronext si vous investissez sur des varants qui sont calqués sur des actions par exemple qui ne sont pas européennes. Exemple, si votre broker ne vous permet pas d'avoir une cotation continue jusqu'à la fermeture du marché américain, vous allez pouvoir être dans un risque de voir un produit qui va perdre de sa valeur à un moment où vous ne pourrez pas intervenir dessus. Donc faites également attention à cette information si vous décidez d'investir par exemple sur Nvidia, sur Apple ou sur Airbnb. Vous avez un risque de suspension de cotation qui est très rare cependant, comme vous pouvez avoir un risque de suspension de cotation sur une valeur elle-même. Là, vous avez la perte de la valeur temps. Ce que vous pouvez avoir comme avantage en gain de volatilité, vous allez avoir un désavantage en perte de valeur temps que vous n'aurez pas sur un produit type turbo. Enfin, vous avez une date d'échéance qui va vous imposer une durée limitée de votre stratégie. Autrement dit, essayez tant que faire se peut, d'avoir un directionnel assez clair pour vous permettre d'atteindre votre objectif dans la limite de l'échéance du produit que vous avez choisi.